Je vais intervenir par rapport à la CGT Santé. Donc l'oligarchie veut transférer tout l'argent de la santé et de l'éducation au marché, en mettant à terre tous nos services publics et en privatisant tout ce qui peut être rentable. Aujourd'hui, le système de santé et de la protection sociale en France, c'est un tiers du PIB, soit 700 milliards d'euros qu'ils veulent faire basculer dans le secteur marchand, avec une rentabilité à 10%. Ça fait beaucoup de dividendes pour les actionnaires. Alors, ils ne le disent pas parce qu'ils en ont honte, mais leur volonté est de réduire le service public à sa plus simple expression. Et même s'ils ne le disent pas, leur stratégie et ses conséquences nous percutent chaque jour. Alors, ils envoient de nouveaux directeurs et de nouvelles directrices dans nos territoires qui ont un langage très policé, ce qu'on appelle la novlangue. C'est le langage de ceux qui savent et qui viennent nous expliquer, car nous, on n'est pas capable de comprendre ce qui est bon ou pas pour nous. Et on nous explique que ça marchera mieux avec une fusion. Absolument pas. La fusion, c'est une logique purement financière. Et cette logique financière, elle est claire. C'est 1 plus 1 doit faire moins de 2. C'est ce qu'on connaît partout en France depuis de très nombreuses années. La fusion n'apportera rien de positif en matière de réponse aux besoins de santé. Pourquoi aujourd'hui le directeur veut fusionner? C'est parce que l'objectif est de décliner localement le plan d'économie imposé par Mme Cluzel et M. Macron de 4 milliards d'euros d'économie d'ici 2022 dans les hôpitaux publics. 4 milliards d'euros, c'est quoi? C'est 100 000 emplois. Et 4 milliards d'euros, c'est aussi la suppression de l'impôt sur la fortune. Voilà les choix qui sont faits aujourd'hui. 4 milliards d'euros, c'est aussi un impôt injuste et qui est prélevé sur les hôpitaux et qui s'appelle la taxe sur les salaires et que n'ont pas les cliniques privées. Mais plutôt que supprimer la taxe sur les salaires et créer 100 000 emplois dans les hôpitaux, le gouvernement a préféré supprimer l'ISF. Avec un peu de bon sens, il y a d'autres solutions qui auraient été préférables. Mais après, c'est une question de choix politique. Nous sommes favorables à une coopération entre établissements pour que ce ne soit pas aux patients de se débrouiller tout seuls dans le système de santé, mais pour qu'on organise sa prise en charge. Aujourd'hui, on a des hôpitaux locaux. Non seulement il faut les garder, mais il faut aussi les renforcer. Mais pas à la main de Macron-Buzyn dans le cadre du plan Ma Santé 2022 et le développement des coquilles vides. Non, il faut une offre de soins de proximité, diversifiée et de qualité. Aujourd'hui, les meilleurs experts, ce sont les patients et les professionnels de terrain. On n'a pas besoin de personnes qui sortent de l'ENA et qui vont nous expliquer comment on va réorganiser la carte sanitaire vue d'avion. La proximité, c'est la qualité. Après, avec ces politiques-là, ils prennent à chaque fois de nouveaux prétextes pour aller toujours plus loin, avec des directions qu'ils appliquent souvent avec zèle, et au passage de très belles primes de performance et de résultats. Jusqu'à 67 200 € par an et par directeur. Oui, 67 200 € non pas conditionnés à la prévention des risques primaires pour les personnels, afin d'améliorer la qualité des conditions de travail, non pas non plus pour améliorer la qualité de la prise en charge pour les patients, mais 67 200 € conditionnés à la réalisation d'objectifs financiers ou de restructuration. C'est en quelque sorte une prime à la casse de nos emplois, une prime à la casse de nos établissements. Et ce sont les mêmes qui trinquent les usagers et les personnels. Aujourd'hui, nous attendons des directions et de l'ARS qu'elles dynamisent nos établissements et non pas qu'elles les dynamitent. Quand ils passent du mauvais côté de la force, alors ils deviennent forcément nos adversaires. Aujourd'hui, on demande plus de moyens pour avoir de meilleures conditions de travail. Et on demande que chaque établissement du département garde son autonomie financière et juridique pour être plus près des réalités de terrain. Pour conclure, je voudrais dire que les valeurs que nous défendons sont des valeurs collectives de solidarité et non l'individualisme comme ils essaient de nous l'imposer. Parce que l'individualisme, c'est une petite partie de la société qui s'en sort et la grande majorité qui en souffre. Et c'est bien par la lutte, par le collectif, par le tous ensemble, c'est par ces moyens-là qu'on les fera reculer. Et la résistance aujourd'hui, elle s'organise et elle monte en puissance. Et il va falloir continuer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines à accroître ce rapport de force qui est en train d'aller dans le bon sens pour les faire reculer pour gagner.